Je quitte l'île Maurice pour m'installer en France et dans mon esprit, un vague souvenir que hier j'étais encore avec ma famille à la plage. En sortant de l'aéroport, il y a mon mari qui m'attend avec un manteau à la main, avec un beau sourire. Je découvre des grands immeubles, des arbres sans feuilles. Une question qui me vient à la tête, ai-je fait le bon choix ? J'étais en hôtellerie, je connaissais un peu les gens qui viennent de l'étranger. Et quand moi je suis arrivée au début pour qu'on m'accepte, c'était très très difficile. Il y en a qui m'ont dit « Qu'est-ce que tu fais là? Rentre chez toi, tu es en train de prendre le travail des autres. » Et une autre voix me dit « J'ai tout abandonné, j'ai pas le choix. Il faut que je m'accroche pour donner le meilleur de moi-même. » En rentrant à la maison, je pose ma valise et j'avance dans la maison tranquillement. Et voilà, c'est une autre vie qui commence. Les accidents de travail, dans le bâtiment ou l'industrie, ça pardonne pas, quoi. J'ai eu 8 accidents de travail quand même. Mon patron m'a demandé d'aller retourner de la laine de verre en hauteur au-dessus d'un plafond. Et en voulant prendre l'échelle pour descendre, j'ai glissé. J'ai fait une chute de 3,50 m. Donc j'ai traversé un faux plafond et je me suis reçu sur une seule jambe. De là, j'ai repris le travail dans la même société. Au bout de 3 ans, la société a fermé. Et puis de là commençaient les ennuis. J'avais 50 et quelques années, quoi. J'en ai 60. À 45 ans, t'es mort en France au niveau du boulot. Donc à 55, c'est même pas la peine, quoi. Ouais, j'ai galéré, quoi. Je galère depuis donc, 7 ans. Je me suis auto-formé à l'impression 3D. Enfin, mon avenir, moi, je le vois là-dedans, en fait. J'avance, donc je suis en train de regarder et à travers une nouvelle fenêtre, voilà, parce que pour moi, c'est un nouveau challenge, quoi. On va dire ça comme ça. On entend tout le temps des gens bien intentionnés nous faire des remarques en disant « Bon, t'inquiète pas, si tu n'y arrives pas, ça va décanter. Et quand une porte se ferme, il y a toujours une autre qui s'ouvre, il y a toujours des opportunités qui se présentent. » Et en fait, j'ai constaté que c'est faux, parce que dans mon cas, ça n'a pas marché. Il y a eu une conjonction de choses qui se sont produites en même temps, et du coup, ça a tout fait dérailler. Enfin, c'est comme ça que j'interprète. Je me suis retrouvé à tourner en rond au bout d'un moment avec un contexte de plus en plus difficile sur le plan personnel, avec des difficultés financières, et sur le plan professionnel, parce que lorsqu'on ne raccroche pas rapidement avec un emploi, on devient un élément suspect vis-à-vis des recruteurs. On dit souvent que l'argent ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval, ne tombe pas des arbres, et en fait c'est fou. Il y en a pour qui ça fonctionne. On n'atteint pas de tel niveau de salaire que ceux qui existent dans les banques. Aujourd'hui, je suis en recherche d'emploi officiellement. Je suis quasiment proche de la retraite, sauf que nous la repousse régulièrement, quoi. Donc je ne sais pas trop, je suis un peu dans le flou. Mais j'avance pas après pas, au quotidien. On va voir comment ça va tourner. J'ai toujours voulu être notaire. Après presque 20 années dans le notariat, l'opportunité de m'installer s'est présentée en 2019 avec l'ouverture d'un tirage au sort. J'ai décidé de tenter ma chance. Quand l'échéance du tirage au sort approchait, j'ai hésité entre, d'une part, garder mon poste et ma zone de confort, sans vague et sans changement, et d'autre part, m'installer et tout ce que cela implique, avec la responsabilité, mais aussi le côté positif, la relation de confiance avec le client. Et suite à tout ça, j'ai choisi de m'installer. Il y a 2 ans, j'ai voulu monter mon entreprise d'animation d'atelier d'écriture. Donc c'était en plein Covid, c'était pas la meilleure des périodes. Ça existe encore, mais il s'est rien passé, ou pas grand-chose. Et donc je me sentais dans la peau de Don Quichotte, à être toute seule face à toutes les situations. Donc il m'a fallu de l'aide et c'est comme ça que je me suis retrouvée au chantier d'insertion « Le pays fait son jardin » à Teil de Bretagne. Le support, c'est le maraîchage. Surtout, c'est le fait d'être avec d'autres et de se soutenir mutuellement et le suivi des conseillers en insertion.
La situation est un peu confortable parce que je suis aidée, mais je sais qu'au bout de 2 ans, le chantier d'insertion, on ne peut pas y rester. À la fois, j'ai de l'espoir parce que voilà, il faut. J'essaye de travailler en médiathèque, qui est entre la culture maraîchère et la culture artistique. J'aimerais continuer là-dedans, tout en essayant de trouver un métier salarié pour pouvoir survivre, tout simplement.